Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour suivre votre journal des sports sur votre chaîne de prédilection, Nyota Télévision. Nous ouvrons cette édition par le volleyball avec la finale du championnat de la Ligue du Haut-Katanga qui va se disputer ou soit s'organiser ce samedi 5 décembre au terrain du complexe Omnisport Kiwele sous les coups de 15h, de 12h, 13h parce que le tout va démarrer à 11h de cette finale opposera l'équipe du VC Price au VC Mazembe. Chez les dames, il y aura donc un championnat direct, faute de beaucoup des clubs qui se sont engagés. Il y aura un match qui opposera l'équipe du VC Force du Progrès à la formation du VC Baraka. Avant toute chose, il y aura un match de la 3e place chez les hommes ou soit chez les messieurs qui verra l'équipe du VC Baraka affronter le VC Ekovo. Voilà, le tout va se disputer, se dérouler devant les autorités sportives de la place. En cyclisme, nous allons vous parler de ce report du championnat ou des championnats nationaux qui devraient s'organiser à Kinshasa depuis le 6 novembre, reporté au 26, 27 ou 29 novembre. Finalement, lors de sa dernière lettre, la Fédération congolaise vient de reporter ça au calendrier grec. La raison évoquée, ce sont les moyens financiers qu'ils attendent auprès du gouvernement central. En tout cas, ils attendaient les moyens aussi, la présence ou l'arrivée des experts de l'UCI et de la francophonie qui attendent tous les moyens pour les faire venir ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, ce championnat sera reprogrammé dans les jours qui viennent. La désolation, c'est dans le camp de la Ligue du Grand Katanga où les préparatifs et même un stage étaient organisés dans la ville montagneuse de Likasi. Le découragement peut être du côté des coureurs, mais on ne croise pas les bras, ou soit ils ne croisent pas les bras. Au niveau de la Ligue du Grand Katanga, ils se contenteront de deux courses provinciales, le 4 janvier prochain et le 17 janvier 2021. Suivez ce reportage de la direction des communications de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga. C'est une grande désolation pour la Ligue de cyclisme du Katanga qui dirige Didier Ndjungu Kachala. Tous les moyens et énergies qui ont été mis à la disposition des athlètes sélectionnés pour prendre part à la Coupe du Congo prévue à Kinshasa ont été vains. On a mis des moyens, comme vous savez, les athlètes étaient internés à Kassi pendant plusieurs semaines avec le coach. Pour nous, on pensait que la date était maintenue. Mais nous apprenons toujours des réponses à réponse, ça demande une difficulté et voilà, même le résultat. Donc on ne sait pas quoi faire parce que les athlètes sont bien préparés à temps pour qu'ils puissent aller compétir à la date prévue. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu la suite. Assoiffé d'encadrer la jeunesse, la LICICAT va se contenter de ces deux courses traditionnelles au mois de janvier 2021. L'une les 4 et l'autre les 17 du même mois. Avec les programmes que nous avons, vous savez, nous attendons, bon, il y aura une course le 4 et le 17 janvier. Cela est toujours pour nous une priorité. Bon, nous sommes une ligue qui est organisée. Bon, les problèmes de la fédération, on ne sait pas quoi faire parce que ça ne dépend pas de nous. Nous avons notre calendrier qui est prévu, donc une course le 4. Nous avons des données techniques de pouvoir nous proposer donc des circuits. Bien sûr, ça sera une course en ligne. Tout dépendra maintenant de la distance. Comme l'année passée, on a fait 180 km. Rappelons que parmi les athlètes qui ont pris part au Grand Prix Chantal Biya organisé au Cameroun, la LICICAT n'a pas été représentée malgré les performances de ses athlètes. Pour ce qui concerne la course du 4 janvier 2021, le départ sera donné à Fungoromé, donc on fera Fungoromé vers la ville de Kolwezi. Et pour la course du 17 janvier, comme ça sera dans le cadre de commémorer nos deux héros nationaux, il faudra noter que le tout partira du site touristique de Patrice Emery Lumumba vers le gouvernorat de province avec quelques petits tours sur les avenues réhabilitées récemment, notamment l'avenue Kassavubu et ainsi que Mobutu.
Nous allons parler de la direction de la Katumbi Football Academy qui porte à la connaissance de parents désirant inscrire leurs enfants au sein de son académie que les détections pour compléter la 5e promotion qui démarre ce samedi 5 décembre. Donc les jeunes joueurs nés en 2007 et 2008 sont les seuls concernés par cette détection. La première étape post-Covid 2019 commence par la commune de La Rochie au terrain de la Maison des Jeunes. Ce samedi 5 décembre, les inscriptions se feront sur place à partir de 8h30 jusqu'à 9h avant les séances de détection à partir de 9h15 jusqu'à 12h. Voilà, chers parents, envoyez vos enfants, surtout pour vous qui êtes à La Rochie, il faut les envoyer, ils sont nombreux pour chercher à agrandir cette grande famille du tout-puissant Anglebert Mazembe. Vodacom Division 1, sachez que quelques matchs sont prévus pour ce samedi, ou soit deux qui vont se jouer, notamment à Kinshasa, l'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe, après avoir battu Simba de Kolwezi, cette équipe chère à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe jouera contre la formation de Racing Club de Kinshasa sous les coups de 15h30. Heure de Kinshasa et en Mbujimaï, Sangabalende affrontera la formation de Lubumbashi Sport. Pour ce qui concerne le TP Mazembe, cette équipe est arrivée depuis hier dans la capitale Kinshasa et érige son quartier général. Suivez cela dans ces commentaires de Pascal Mangala et Meshak Kayembe Mutungilai. C'est Kinshasa qui fait désormais le quartier général du tout-puissant Mazembe Anglebert depuis ce jeudi 3 novembre 2020. 35 personnes, dont 22 joueurs, une délégation à l'image des ambitions du club. Les Corbeaux n'ont qu'une seule chose en tête, remporter le match face au Racing Club de Kinshasa. Vainqueurs de leurs 3 dernières sorties, poursuivre l'opération 3 points est désormais l'objectif principal. C'est un match, il faut toujours respecter l'adversaire. Bien sûr, on a besoin des points, il faut fournir des efforts pour gagner. Jamais se réveiller le matin comme ça sans fournir des efforts, on va gagner, jamais. Il faut mettre tous les ingrédients en place. Et en face aussi, il y a une bonne équipe. Donc c'est à nous maintenant de nous faire valoriser. Comme on joue le titre, si nous voulons gagner le titre, il faut gagner tous les matchs. Donc tous les matchs sont importants. Le match de demain est hyper important pour nous. Donc demain encore, vous verrez notre match de Mazembe. C'est le travail, le fruit du travail. On commence maintenant à payer cash. Isaac Kassongo-Ngandou, l'adjoint du franco-serbe Dragan Svetkovic, a aussi révélé à la presse que le staff technique ne compte pas perturber son 11 de départ. Présentement, on ne se pose pas mal de questions. Là même si je ferme les yeux, je sais bien que dans l'axe central, il y aura tel. Quand on commence à tergiverser, c'est là où si l'équipe n'est pas en forme. Au début, l'équipe de Mazembe n'était pas en forme, c'est vrai, là il faut le dire. Maintenant, petit à petit, on commence maintenant à parler de Mazembe. La plupart des gens se moquaient de nous au début. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute, c'était de notre faute. Parce que Mazembe a un niveau chaque année. Mazembe a des joueurs toujours. Mazembe est appelé à chaque fois de gagner la Ligue Foot. Mazembe est appelé de jouer la finale de la Champions League. Et maintenant, les gens se posaient des questions. Avec le niveau présent de Mazembe, est-ce que Mazembe saurait arriver en finale? C'est les questions que les gens se posaient. Mais au fur et à mesure, on joue, au fur et à mesure, on tâtonnait, au fur et à mesure, on cherchait des solutions et on commence maintenant à trouver maintenant des réponses. Voilà, si vous le remarquez bien, ça fait pratiquement 3 matchs, c'est presque la même équipe. Il y a une équipe qui débute et le remplaçant vient après. Donc ça dit, on ne va pas encore tâtonner, c'est juste travailler avec le moyen de bord, avec les joueurs qui arrivent maintenant à trouver leur rythme, pour qu'on puisse encore, parce que dans peu de jours, c'est la compétition africaine. Vous ne pouvez pas encore essayer de jouer au moment où la compétition est prête. Et c'est ce samedi 5 décembre 2020 que le match est prévu à 15h30 de Kinshasa. Après RCK, les protégés de Moïse Katumbi auront un autre rendez-vous sur place à Kinshasa le mardi 8 décembre prochain. Un adversaire tout aussi coriace, le Football Club Renaissance du Congo. Le coach du Racing Club de Kinshasa, le coach Mouton Fuila, dans le point de presse, est resté vraiment très prudent car il joue un grand nom qui est tout simplement le tout-puissant Anglebert Mazembe. Je vous le propose une fois de plus au micro de Pascal et Meshak Kayembe qui sont sur place dans la capitale de la République démocratique du Congo.
Moi, je crois que vous savez la position de Racing Club de Kinshasa au classement. Nous sommes déterminés à gagner à chaque match des points pour que nous soyons mieux classés dans ce championnat. C'était très difficile pour nous, mais pour Mazembe aussi, parce que les morales de mes athlètes sont vraiment au point. Ils ont la confiance en soi pour faire cette rencontre. C'est sur le plan mental que nous allons entamer cette rencontre, parce que le nom de Mazembe est trop grand, mais par rapport aux satires de l'équipe de RCK de Mazembe, ce sont des jeunes gens qui jouent sur le terrain. Tous sont des jeunes. Et je crois que nous sommes prêts pour affronter Mazembe. Et notre chance est là pour arracher les 3 points, pour progresser un peu au classement. Parce que nous sommes toujours en bas du classement avec plusieurs matchs et nous avons eu plusieurs défaites, je crois. Mais nous sommes obligés demain de mouiller les maillots pour que nous puissions arracher cette victoire. En Bujimaï, dans la capitale diamantifère, sachez que Lumbashi Sport y est, a déjà posé ses valises. Il faudra noter que cette équipe affrontera Sa Majesté Sangabalende qui est en retard avec beaucoup de rencontres. Là, le coach Andy Magloire Foutila veut aborder tout le match de la même façon. L'objectif, c'est de glaner les 3 points de chaque rencontre. Suivez-les dans cet élément. Il n'y a rien à craindre. Au contraire, ça nous a donné encore le courage et la capacité de maintenir à niveau notre concentration, ce qui n'était pas évident. On s'est entraîné d'arrache-pied, on n'a rien lâché. Tous les matins, nous sommes ici, en train de souffrir. On simulait un peu de match parce que mentalement, nous sommes prêts par rapport à nos objectifs définis. Nous sommes bien prêts et puis il n'y a rien à craindre, ni pour demain, ni pour la suite de ces matchs marathons qui nous attendent. Nous faisons notre travail, on entraîne des joueurs pour la compétition et ils sont là pour jouer et bien sûr donner les meilleurs d'eux-mêmes et nous, faire des bons choix pour que cette sauce-là puisse donner des victoires escomptées, surtout à domicile. Conscient de la tâche qui les attend, Guez Ngandou, attaquant de Lumbashi Sport, rassure tous ses supporters que Lumbashi Sport n'y va plus pour être donc en victime expiatoire. Je vous le propose une fois de plus dans ses propos recueillis. Contrairement, nous avons le championnat, on a joué, mais on va essayer de voir l'équipe de Sangabalende. Donc on a essayé de voir l'équipe de Sangabalende. C'est un championnat. On peut toutefois tomber, se relever, gagner, mais ce n'est pas une bête noire aussi Sangabalende. On l'a déjà gagné. On va espérer de travailler encore davantage pour gagner. Les années, c'est sûr, mais elles ne se ressemblent pas. Donc il y a d'autres joueurs, il y a la jeunesse, il y a d'autres cadres qui sont venus, certains qui sont partis, mais cela ne fait pas l'instabilité. Mais on va s'améliorer. Le championnat encore au milieu, on va essayer de faire mieux. Et on va vous faire revivre peut-être l'équipe qui était là, pourquoi pas aller au-delà. Donc c'est ça, c'est dans nos objectifs. Ou sinon, l'équipe est encore là. Et puis, sachez que ce vendredi, un seul match était au programme au stade Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. Le football club Saint-Éloi Lupopo a eu raison de la jeunesse sportive de Kinshasa. On peut voir l'unique but de la partie dans cet élément avec notre ami Jeff Kalando. Lupopo qui a eu raison de la JSK, qui dispose du meilleur buteur de ces tournois jusqu'à présent, Jean Baleke Otos, qui est resté muet face à Lupopo et dans ce grand paquebo de la Kenya. Il faudra noter que les joueurs Ebengo Ciel a bien servi. Arsène Pongo qui a battu le portier de la JSK. Suivons ces buts de Lupopo dans cet élément illustratif.
Arsène Pongo qui a été préféré en lieu place de Piana Mozizi qui est rentré en deuxième période. Une bonne équipe de Lupopo qu'on est en train de bâtir avec des passes millimétrées, un très bon jeu, un très beau dispositif technique et tactique. Franchement, Lupopo a de l'avenir comme tous les supporters sont en train d'y croire et de penser. Mais il y a un couac, il faudra vraiment du côté des cheminots qu'on se calme de ce côté-là avec de la violence parce que l'entrée de l'équipe de JSK au stade Omnisport Frédéric Ibassa Maliba n'a pas été rose, n'a pas été normalement, il y a eu quelques irrégularités. Même un membre de la JSK, basé à Lumbashi, M. Kaitele, a été sauvagement battu par le brigadier de Lupopo. Il s'est retrouvé à l'hôpital grâce à la jeep de la police qui l'a secouru. Ici, je vous propose un extrait de quelques scènes de violence avant à l'arrivée du bus de l'équipe de la JSK. Ça, c'est quelques scènes des menaces l'équipe ou à la délégation de l'agence sportive de Kinshasa. Ce sont des choses vraiment à décourager. Lorsque les dirigeants se dépensent des moyens pour encadrer l'équipe, les personnalités VIP viennent donner des moyens pour encourager les joueurs. Il faudrait que ça s'essuie au niveau des brigadiers consorts. Et là, je vous propose la photo. Là, il s'est retrouvé à l'hôpital du monsieur qui a été abattu, là, monsieur Kaitele Kamakanga qui a saigné. Là, c'est à l'hôpital. Il se retrouve. C'est un grand supporter, un grand sportif. On le connaît du côté d'handball. C'est un membre de la JSK. Là, il est à l'hôpital. Secouru secouru par la police nationale congolaise qui était sur place. Avant d'entrer au stade, à la grande barrière, et là, il a été battu. Avant d'entrer au niveau des portes qui donnent l'accès au vestiaire, il a été aussi sauvagement abattu. Et il a même saigné. Vous voyez même son pantalon qui est taché. C'est pas une bonne chose. Ce sont des choses à décourager pour tous les supporters. C'est là, on va pour les supporters, que ce soit de Mazembe, de Lupopo. Ce sont des choses que nous devons décourager. L'équipe de l'agence sportive groupe Bazano a été battue par la formation du cercle sportif Don Bosco. C'était hier jeudi au stade Tout-Puissant Glebert Mazembe. Score du match 2-1. Les 2 buts des Salésiens ont été réussis par Banza Lumière ainsi que Idriss Kisha, 2 enfants terribles de la Rwachi qui font trembler et parler d'eux, anciens de la Katumbi Football Academy et de l'EcoFoot Katumbi. Je vous propose cet élément, cet élément de cette rencontre, ce résumé de Joël Baniwa rendu par Michel Mbayou. C'est face au dernier du championnat que le CS Don Bosco va continuer sa marche en avant. Stoppé par une défaite 2-0 à domicile face à la JSK, c'est sur la note de 2-1 face à la jeunesse sportive groupe Bazano qu'il se relance. Avec un début de match moyen, les hommes de Yohan Kurbili vont prendre possession du ballon et ouvrir le score par Lumière Banza qui pousse la balle au fond des filets. Devant, il n'y a pas hors-jeu, et c'est le but. L'ouverture du score de Lumière Banza sur ce long ballon, cette ouverture de Junior Lombangui. La spécialité maison de Junior Lombangui pour Lumière Banza. Le match va rester spectaculaire, mais les Salésiens ne sont pas à l'abri d'une surprise. Au retour des vestiaires, après 4 minutes seulement, Bazano égalise. Victor Melou, bien servi, ne manquera pas son face-à-face. À la 13e minute de la seconde période, Don Bosco va nous offrir un but hors norme. Une combinaison exceptionnelle, une occasion d'école conclue par Idriss Kisha. À 2-1, le match s'affole et Dame la pluie va s'inviter. Bazano va tenter de revenir, mais en vain. Les Salésiens vont même manquer d'alourdir le score en fin de match, mais ils vont manquer leur occasion. Coup de sifflet final, 2-1, Don Bosco se relance et compte désormais 14 points actuellement. Le CS Don Bosco qui se reprend.
Voilà, à l'issue de cette rencontre et même après le match de Lupopo JSK, le classement a un tout petit peu changé. Rapidement, notre ami Huguette Ndala nous propose ce classement. Maniema Union toujours en tête avec 25 points pour 12 matchs à jouer. Le tout-puissant Glebert Mazembe 22 points, 10 matchs à jouer. V-Club 20 points, 10 matchs à jouer. Lupopo 17 points, 10 matchs à jouer. JSK 16 points. Pour 13 matchs joués, Don Bosco 14 points, 8 matchs joués, donc Don Bosco est en retard de 2 matchs par rapport au TP, à Lupopo ainsi que à l'AS V-Club, donc le classement doit changer match par match. En interclub de la CAF, rapidement avant d'éclore cette édition de Sportstar, retenez que les préliminaires retours c'est pour ce week-end, déjà ce vendredi, un match s'est joué entre El Meriek du Soudan qui a battu Otto Odoyo par 2-0, score cumulé 3-1. Et le samedi, quelques rencontres sont prévues. Gormaya contre APR, le FC Club Platinum contre Club de Desportos, un Cana Red FC de la Zambie contre Bantu FC. Simba Sport Club jouera à Plateau United. Le club sportif swaxien affrontera la formation de Mlandège. Bouengidi du Gabon jouera contre Forest Rangers. C'est parmi ces deux que proviendra l'adversaire du tout-puissant Anglebert Mazembe pour le 22 décembre prochain. Mazembe entrera en danse. Il faudra noter aussi qu'en Coupe de la Confédération africaine, notre représentant, l'unique de la République démocratique du Congo, qui était battu lors de la manche aller à domicile, soit à Kindu, dans le Maniema, l'équipe de Maniema Union est allée en République sud-africaine avec une mission difficile, mais pas impossible, pour renverser les données. Est-ce que ça sera facile? Mais pour le coach Daoula Lopembe, il est parti jouer pour de l'honneur. Donc, ils sont à la recherche d'une qualification, espérant que les dieux du foot exauceront la prière du coach Daoula Lopembe. Fin complète de cette édition de Sportstar. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Un coucou à notre ami Emma Mouaïla Tanimbo qui est en train de nous suivre à partir de quelque part. Merci donc à Jeff Kalando qui a relayé à notre ami Victor Mwambaye ainsi que Jean Kalenga qui nous ont transportés jusque chez vous. Je vous retrouve ce samedi sous les coups des 19h30. Ça sera avec le même air et plaisir, mais notez-le, le match tout-puissant Anglebert Mazembe contre Racing Club de Kinshasa va se jouer donc ce samedi sous les coups des 15h30 et retenez tout de même que ce match se passera en direct sur votre chaîne. Au revoir.